Dans cette vidéo, nous allons vous parler de choses et de créatures auxquelles vous devez faire très attention, notamment si vous êtes de sortie. Vous êtes bien au courant de certains dangers, cependant il en existe d'autres auxquels vous n'avez peut-être jamais prêté attention et que vous allez découvrir aujourd'hui. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Des chenilles, vous en avez sans doute tellement vu dans votre jardin, mais vous n'avez probablement jamais vu des chenilles si poilues qu'elles semblent porter une perruque, pas vrai? Ce type de chenille est très attrayant, et le moins que l'on puisse dire est que l'on a vraiment envie d'en prendre une entre ses mains et de la caresser. Mais attention, les apparences sont trompeuses, comme on le dit souvent, car cette chenille n'a rien d'un petit chat câlin. C'est à vrai dire une chenille venimeuse qui va vous faire souffrir si par malheur vous la touchez. En effet, les poils de cette chenille velue, appelée chenille-chat, sont en réalité des épines venimeuses urticantes qui libèrent un liquide irritant et provoquent une bien méchante réaction au moindre contact avec la peau. La victime peut avoir sur le champ une sensation de picotement et de brûlure qui sera suivie par une enflure et un engourdissement de la main touchée, parfois du bras et même de la jambe dans les cas les plus graves. Il est tout de même nécessaire de savoir ce qu'il faut faire en cas de piqûre par une chenille-chat. Tout d'abord, il faut enlever les épines qui restent sur la peau en collant un morceau de ruban adhésif sur la zone touchée, puis en les retirant. Ensuite, il faut appliquer des compresses froides et des crèmes qui peuvent aider à atténuer la douleur et l'enflure. Mais en cas de symptômes plus graves, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin. Qui d'entre nous n'a jamais entendu parler de la fameuse maladie du sommeil et de la célèbre mouche qui la provoque? Bien entendu, tout le monde ou presque a déjà entendu parler de la mouche tsetse, appelée aussi glossine. Mais peu d'entre vous sait que cette mouche qui mesure de 6 à 16 mm se reproduit uniquement en Afrique subsaharienne où elle vit généralement dans les zones boisées. Par ailleurs, elle possède au niveau de la tête une trompe perçante qui peut percer la peau et aspirer le sang. La mouche tsetse se nourrit en effet de sang des humains, mais aussi de celui des animaux. Si une personne est piquée par une mouche tsetse infectée par un parasite protozoaire, elle contractera alors la trypanosomiase humaine africaine, communément appelée maladie du sommeil. Cette maladie se manifeste par des symptômes qui apparaissent de quelques jours à quelques semaines après la piqûre, comme la fièvre, les maux de tête, des douleurs articulaires et des démangeaisons. Mais les choses deviennent plus sérieuses des semaines à des mois plus tard avec l'apparition de problèmes neurologiques comme la confusion mentale, l'engourdissement, ainsi que les troubles de sommeil, entre autres. Si cette maladie n'est pas traitée, elle risque alors d'être mortelle. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. À votre avis, où vit la fourmi balle de fusil, la fameuse fourmi connue pour sa piqûre extrêmement douloureuse? Réponse A en Afrique, réponse B en Asie, ou enfin réponse C en Amérique centrale et du Sud. Réfléchissez bien et écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous saurez si vous avez raison ou tort avant la fin de la vidéo. On reprend. Lorsque l'on parle d'insectes dangereux, l'une des premières espèces qui nous traverse l'esprit est la guêpe. Eh oui, si vous avez la chance de n'avoir encore jamais expérimenté une piqûre de guêpe, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle provoque une douleur intense et qu'elle peut malheureusement être très dangereuse dans certains cas, notamment si la personne piquée manifeste une anaphylaxie, une réaction allergique aiguë pouvant être mortelle. Cela donne froid dans le dos bien sûr et pousse à réfléchir sur la meilleure façon de se protéger contre ces créatures. Et il n'y en a pas mille. Tout d'abord, il faut vérifier si vous n'avez pas un nid de guêpe chez vous, notamment si vous possédez un jardin. Mais pas que, il faut également boucher tous les trous, les fissures, ainsi que tout endroit susceptible de servir l'endroit idéal pour l'installation d'une colonie de guêpes. Mais si ces importunes ont déjà élu domicile chez vous, alors là, il vaut mieux se tenir loin, bien loin d'elles, et surtout ne pas les stresser, car de manière générale, une guêpe n'attaque une personne que lorsqu'elle se sent menacée, ou pire, elle peut demander de l'aide aux guêpes de la colonie voisine en leur envoyant une phéromone urticante. Je vous laisse donc imaginer ce qui peut arriver si toutes ces guêpes viennent à la rescousse. Mieux vaut donc ne pas s'approcher des guêpes et de rester en dehors de leur territoire, vous ainsi que votre famille et vos animaux de compagnie en attendant de faire enlever leur nid. Vous avez un chien et vous aimez souvent le gâter en lui offrant quelques douceurs de temps à autre? Vous n'êtes pas le seul. Seulement, il faut savoir quoi lui donner, notamment si vous avez l'habitude de lui offrir des fruits, car tous les fruits ne sont pas bons pour lui. Vous devez même éviter de lui donner un fruit en particulier. Sauriez-vous de quel il s'agit? Eh bien, c'est la cerise. Et oui, ce joli petit fruit rouge dont beaucoup d'entre nous raffolent peut être très dangereux pour les chiens. Et pour cause, votre toutou peut avaler le noyau qui peut alors se loger dans son tube digestif et lui provoquer un blocage au niveau de l'intestin. Or, ce n'est pas le seul danger qui existe avec les cerises. En effet, le noyau, la tige et les feuilles de la cerise contiennent du cyanure. Et cette substance est toxique, voire mortelle, en cas de consommation importante. Donc, pour éviter tout danger, mieux vaut bannir les cerises de votre liste de gâteries à offrir à votre animal de compagnie. Regardez cette photo et dites-moi ce que vous voyez. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Contrairement à ce que vous pourriez penser, ce n'est ni une vieille pièce de monnaie, ni quelques pièces archéologiques, encore moins un tampon. Il s'agit à vrai dire de l'abdomen d'une araignée. L'araignée trappe, ou Cyclocos miariketi, de son nom scientifique, est une espèce d'araignée qui vit en Chine et dont l'abdomen se termine par cette sorte de disque étonnant.
Il y a quelques années encore, une information devenue virale sur les réseaux sociaux laissait entendre que cette araignée était très dangereuse pour l'homme en raison de sa puissante toxicité et son venin qui pouvait tuer quelqu'un très vite en cas de contact. Mais il semble que cette information soit erronée. En effet, d'après les spécialistes, cette araignée n'est pas venimeuse pour les humains comme certains le croyaient. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'on peut la toucher ou jouer avec, car ça ne l'empêchera pas de vous mordre. Et là, vous pouvez ressentir une terrible douleur comme celle provoquée par une piqûre de guêpe. Néanmoins, elle est loin d'être mortelle. Les animaux, à titre d'exemple les chiens, communiquent énormément avec leur queue. On dit souvent que lorsqu'un chien remue la queue, cela signifie qu'il est heureux. Or, ce n'est pas forcément le cas. Parfois, le remuement de queue d'un chien peut signifier autre chose qui n'a rien à voir avec l'amusement. En effet, votre chien peut vous informer à travers les mouvements de sa queue qu'il y a un danger quelque part et qu'il faut donc faire très attention. Comment savoir interpréter ce mouvement alors? C'est très simple. Il suffit de voir la position de la queue et le sens vers lequel elle est pointée. D'après certaines études qui ont été réalisées sur la queue du chien et sur les différents messages qu'elle peut transmettre, les mouvements de queue vers la gauche signifient que le chien a peur. Pour mieux comprendre cela, il existe une explication scientifique très logique. En effet, chez le chien, le côté droit du cerveau contrôle la partie gauche du corps et vice-versa. Or, comme le côté droit du cerveau est lié à des sentiments négatifs, tels que la peur par exemple, le remuement de la queue vers la gauche peut très bien signifier que votre chien a peur. La prochaine fois donc, faites bien attention au remuement de queue de votre chien si vous vous promenez avec lui dans un jardin ou dans un champ. Qui sait, votre chien aura vu un serpent et cela devrait vous faire éloigner vous et votre animal de compagnie de cet endroit le plus vite possible. Venons-en à une règle bien particulière qui existe dans quelques États des États-Unis comme la Caroline du Nord, la Virginie occidentale, la Pennsylvanie et le Texas et que vous devez bien connaître si jamais vous voyagez un jour dans ces États. Si jamais vous passez devant une propriété et que vous voyez un poteau de clôture peint en violet, éloignez-vous alors au maximum. Pourquoi? Eh bien parce que cela signifie que vous n'avez aucunement le droit de franchir cette clôture sous peine de passer pour un intrus en vous retrouvant sur cette propriété privée et d'en subir des conséquences qui peuvent être graves, car cela est considéré comme un délit. Et cela s'applique aussi à votre chien. Si ce dernier vous accompagne dans votre promenade ou votre randonnée, faites en sorte qu'il ne s'approche jamais de cette clôture. Tenez-le éloigné le maximum possible ou au mieux, rebroussez chemin avec lui car ce sera plus sûr pour vous deux. Avez-vous déjà regardé le film Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock? Si c'est le cas, ce film d'horreur vous a sans doute effrayé pendant des années et vous a donné bien des cauchemars, pas vrai? Heureusement, ce n'est qu'une fiction, quoique cela peut très bien arriver dans la réalité aussi. En effet, dans une école à Cork, en Irlande, 15 personnes ont été attaquées par des corbeaux et blessées à coups de bec. L'incident a attiré l'attention des médias et a rappelé bien sûr la fameuse scène du film d'Hitchcock. Mais la question qui se pose est, pourquoi ces personnes ont-elles été attaquées par ces grands oiseaux noirs? Certains ont avancé que les corbeaux affamés s'en sont pris à leurs victimes après avoir été privés de leurs restes de nourriture quand le campus s'était presque vidé à la fin du trimestre de printemps. Cependant, la raison pourrait être tout autre. Les corbeaux auraient agi de cette manière dans le seul but de défendre et de protéger un oisillon qui serait tombé au sol. Ainsi, si un jour vous vous trouvez non loin d'un endroit peuplé par les corbeaux et que vous tombez sur un nid ou un oisillon au sol, prenez vos jambes à votre cou et éloignez-vous le plus vite possible car vous pouvez à tout moment voir surgir une masse noire volante vers vous en piqué pour vous asséner de méchants coups de bec. Et ne parlons pas des conséquences que ces attaques peuvent avoir car en dehors de la douleur, ces coups de bec pourraient aussi transmettre des maladies. Lorsque vous mangez une banane, par quel bout commencez-vous d'habitude? Naturellement, vous commencez par le bon côté. Or, êtes-vous certain que vous jetez le bout noir lorsque vous la terminez? Ou bien, cela ne vous fait rien de l'avaler à son tour? Si cela ne vous dérange pas d'avaler également le petit bout noir de la banane, voici alors une information qui va peut-être vous faire changer d'avis. Ce petit bout pourrait abriter des œufs d'araignée. Si, il se trouve en effet que certaines espèces d'araignées pondent leurs œufs dans des fleurs de bananier, et les œufs se retrouvent alors à l'intérieur de la banane. Rien n'est sûr toutefois, et certains réfutent ces informations qui, selon eux, sont un pur fantasme. Mais on ne sait jamais. Et nous terminons avec une espèce de ver que vous ne connaissez probablement pas, car elle nous vient tout droit du désert de Gobi en Asie. Voici le ver de la mort mongol, ou Olgoi Korkoi, une espèce de ver réputée comme mortelle. On dit qu'un simple contact avec cet animal peut tuer un homme. Or, quoi que l'on dise, tout cela ne serait peut-être pas vrai, car ce ver n'existerait tout simplement pas. Il semblerait en effet que le ver de la mort est ni plus ni moins qu'un mythe qui dure depuis de très nombreuses années, bien qu'il ait fait l'objet de nombreux livres, documentaires et films. Preuve à l'appui, aucun ver de la mort n'a jamais été trouvé, malgré les recherches qui ont déjà été effectuées, alors que certaines personnes prétendent avoir vu cette soi-disant espèce de ver. Comment expliquer cela? De deux choses l'une. Soit ces personnes ont confondu d'autres spécimens bel et bien réels avec le ver de la mort, soit elles ont tout simplement halluciné. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, connaissiez-vous déjà les dangers dont nous avons parlé dans la vidéo d'aujourd'hui? Quelles sont les autres choses ou créatures dangereuses que vous connaissez hormis celle-là?
Avant de vous quitter, voici la bonne réponse à la question du jour. La fourmi-balle de fusil vit dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud. Si vous avez écrit la réponse C, vous avez alors parfaitement raison. Bravo!